au match 1 et qui ont gagné des puntos, du coup. Mettez-vous bien, les frères, le match qui est parti. Hop. Tac. Et côté... Ok, on a l'initiative. Côté Olympus avec ce Kra. Ok, on va forcément aller chercher la belle... Ouais, le tir éloigné qui est trop important sur cette map. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, il y a eu deux votes Olympus du côté des Magmos, les gars. Ça croit plus en l'équipe. Alors, est-ce que ça croit plus en l'équipe ou est-ce que ça croit pas en tank qui est aussi fort que le... Ouais, le double tir éloigné, hein. C'est très malin. On a été chercher le doppel directement pour Nilfi. Ok, les gars, directement, la flèche harcelante qui est posée T1 par le doppel. Kra, le tir éloigné qui est encore posé. On va peut-être faire un tour miroir avec effectivement ce doppel Kra qui va pouvoir poser le tir éloigné. On va chercher la PO, hein. C'est très 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 important sur cette map là pour les sacrieurs d'avoir un maximum de portée. On essaie de faire un choix solide avec ces 3 PA restants du côté du J. Est-ce qu'on a une ligne de vue et de top qui pourrait être intéressante? On croit pas, on met un tir crit, on passe avec un PA, il nous reste 4 PM, on va aller se replacer tranquillement. On va sûrement poser les douleurs partagées pour Namou, alors peut-être aller chercher une coop transpo T1, on sait pas ce qui va être fait. La flèche harcelante, tir éloigné, c'est le même tour. Ok, du côté de Mokuton, pour Olympus, on va poser tranquillement la gonflable, on va poser son jeu de poupée. Et c'est vrai que ça, c'est... Je posais la question, les gars, j'ai peut-être été médisant sur les Sadida, mais c'est vrai que le Sadida va pouvoir un peu poser son jeu, va pouvoir temporiser la compo d'Olympus qui va pouvoir se retrouver plutôt à l'aise. Hein. Ouais, ce petit arbre, on va essayer de bloquer des lignes de vue intéressantes, on pose son arbre T1 pour que le cooldown revienne assez vite. On est bien côté Olympus, on pose son jeu tranquillement. Alors, un chat faire crit qui est posé pour Namou. Voilà, les douleurs partagées, forcément classiques. On met un châti agi, ok, une folie, on commence à booster tranquillement. Et du côté de Magma, c'est pareil, encore un T1 de placement, un T1 de boost, un T1 très tranquille. Par contre, un Ekaflip qui joue dernier en ordre d'initiative, un choix drastiquement différent comparé à... Ouais, et les 3P1, les gars, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit, les gars, pour ceux qui étaient là sur le dernier live, les gars. Les chaffers côté Magma, ils sont posés sur le terrain, ils ont interdiction de passer sans poser leur tour. Et ce doppel, hein, ce chaffer qui directement pose les 3 PA, et le chaffer côté Xelor qui ne passe pas pour Olympus. Et le mot stimulant, pardon, j'ai oublié les gars, le dévouement qui donne 2 PA tranquillement en zone. On va aller aussi poser son doppel pour spammer les petits cadrans. Histoire de casser un maximum de lignes de vue, c'est vrai que c'est bien joué. Hein. On a les cadrans, on a les arbres, on a les poupées, on a un maximum de choses pour casser les lignes de vue des crats. Hein. Les 2 crats qui vont se retrouver à devoir chercher des très belles lignes de vue. Et je connais Jackie, les gars. Je connais Jackie. Joueur 2.0 qui connaît très très bien ces lignes de vue. Devrait pas y avoir de soucis de ce côté-là. Et on a la range pour aller finir cette gonflable. Bien sûr qu'on a la range avec ces 2 tirs éloignés. Et ça fait mal. Ça fait très mal de perdre la gonflable T1. C'est une très bonne stratégie, ça, pour Magma. Pouvoir poser tranquillement. Mettre quand même un minimum clean des invocations dès que c'est possible. Surtout pas se laisser bouffer. Gonflable qui donne forcément un avantage certain sur le long terme. Donc c'est une très bonne idée. On est très bien placé pour les douleurs partagées côté Olympus. On va pouvoir tranquillement spam. Et les gars, les blasons Magma dans le chat, c'est beau. Ok, on décide de coop transporter 1 du côté de Olympus Academy. On va voir le choix qui va être fait du côté du Pertang. Va-t-il faire un choix de roulette et une roulette passe-tour pour Magma qui nous ferait perdre le match directement ou alors il décide de choquer les adversaires, les gars. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire? Est-ce qu'il va vouloir faire comme White? Est-ce qu'il va vouloir être le héros de ce match? Un chaffer crit qui passe encore une fois. Hein. Côté Magma, ça c'est quand même de la réussite, ça nous met plutôt bien. Mais là, c'était Nutrof qui va passer sous les coups du Sadi et du Kra. Hein. Ça fait quand même très mal, hein, du côté de... Ouais, ça fait quand même mal, hein. Ça fait mal. Sachant qu'il leur reste le rollback, sachant qu'il leur reste des choses, même si on va les chercher. Donc ça peut faire mal. Et le doppel, les gars, on va voir si le chaffer il va être capable de poser les PA directement ou s'il va être timide. Qu'est-ce qu'il va décider de faire comme choix? Côté Tang, est-ce qu'on a un chaffer de qualité comme Namou ou pas forcément? Et non, il a pas j'ai pas l'impression, les gars, alors est-ce que j'ai été médisant? Et non. Un chaffer un peu plus timide. Chaffer un peu plus timide. Ouais, les gars, les blasons Magma, j'aime bien.
Ok, ouais, maîtrise de l'arc, on va tout lâcher. On va lâcher les coups de baguetterelle. Ok, les coups de baguetterelle qui partent directement sur Jackie. Un coup de baguetterelle, un deuxième coup de baguetterelle, un troisième coup de baguetterelle. Alors, où est-ce qu'on va décider de se placer, hein, ça va être très important. Même si on est dans du micro-placement, on est quand même, les gars, dans du placement qui va être très important avec les placements des sacrieurs. Qu'est-ce qui va être décidé d'être fait là-dessus? Oh, la belle zone PA. Bon, c'est sur les chaffers, ça sert à rien. Mais Jackie là-dessus qui perd 0 PA. Avec 140% d'esquive et un chaffer qui ne passe pas. On va essayer de trouver une ligne de vue, hein, sur ce Kra qui doit être trouvable par ici. C'est ma spéciale, les gars. Par là ou par ici à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on va décider, hein? Parce que là, pas essayer de trouver une ligne de vue, de mettre un œil de taupe, de mettre des choses, on peut pas faire grand-chose. Ouais, ok, la belle œil de taupe. Et la flèche explo et une harcelante pour finir, qui tape quand même 173, hein, mine de rien. Sur 50% R, c'est quand même solide, hein. C'est quand même solide. Alors, Doppelcrack, il va... Ouais, aller chercher des harcelantes tranquilles aussi. Ok, à 1 PM près, il était horriblement placé, mais on est bon. Ouais, forcément, du côté d'Olympus Academy, on a un tour qui fait très 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 mal, hein. C'est un choix de Magma qui a été fait de pas transpo coop T1, forcément, car sinon le Sacri faisait de même en face. Et on aurait pu peut-être aller chercher Sacri, je ne sais pas, le Corruption avec les Nutrof, je sais pas ce qui aurait pu être proposé de différent, mais c'est vrai que là on serre les sefs côté Magma. Et là on est obligé d'utiliser ça, mais défensivement. On est obligé de ramener les Nutrof. Et on n'a pas de soin derrière, donc... on a le soin, mais simplement du Sacreur qui nous met pas forcément super bien. Perdre autant de PVT 1 pour un Sacri, c'est pas super. On verra bien ce qu'il décide d'en faire, de peut-être poser le jeu plus tranquillement. Et d'être meilleur à la ligne de vue, ou... un choix côté Magma qui, ouais... qui va essayer de jouer plutôt sur le skill. C'est pour ça que le transfert de vie à 500 HP, c'est... ça met bien. Ok, et côté... oui, on a 1 milliard de PA, de PO. Pardon. Ouais, on a l'avantage à distance, ça c'est très clair, mais... est-ce qu'on peut les laisser poser le jeu trop longtemps contre un Doppel Xelor qui va nous embêter avec des cadrans, contre un Xelor qui va nous kick PA, contre un Sadisda qui va pouvoir poser son jeu? C'est pas forcément le plus avantageux aussi pour Magma de les laisser poser leur jeu tranquillement. Et là, avec des lignes de vue là-haut qui font mal, hein, c'est... ouais. On avait des belles esquives, hein, du côté de Jackie, on avait 140. Hein. On a déjà un peu perdu. À voir, à voir, à voir. Et le Xelor qui a déjà 4 invocations sur le terrain. Ce qui est assez chiant pour les lignes de vue, on va pas se mentir les gars, c'est plutôt bien joué de sa part. Hein. Pour un peu gêner. Côté Nutrof, est-ce qu'on va essayer de mettre cette cupidité? Pas forcément, si elle avait déjà été posée, T1, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on va décider de faire là? On est en 11 PM côté Andensky. Ouais, on va aller chercher la roulette. La roulette. Ouais les gars, je suis un fou, je suis matrixé. L'appel fantôme qui passe. Le Xelor qui se retrouve avec 0 PO. Et ça fait du bien pour Magma. Ça fait du bien. Et on verra les K-flips, ce qui va pouvoir nous sortir comme tour. On va bien voir. Alors là, le Sacrieur qui a utilisé ses transpos, coop, il n'a plus rien. Alors il va essayer simplement de reposer des douleurs partagées. On va essayer de booster ses alliés. Yozongi. On est tranquille, hein, côté Olympus Academy. On pose le chaff crit en douceur. Hop, et la folie. Et le Sadi aussi. Ouais, voilà, forcément. On pose son jeu tranquille. On transfère de vie aussi du côté de ce Sacri qui lui reste 4700 HP contre 4100 HP pour Sacrieur Magma. Bon, le chaffer crit, les gars, est-ce qu'il est encore timide celui-là? Ouais, il est timide, les frères. Il lance pas de PA aussi. Il est comme celui de Tang. Bon, Tang qui va devoir faire un choix là, les gars. Ah, je croyais que c'était une roulette, mais non, c'est pas ça. Ouh, des griffes joueuses qui font très très mal. Hein. Ça, c'est bien vu aussi, ce mode terre, peut-être, sur... ouais. Des griffes joueuses qui font mal. Quoi. La griffe joueuse en crit à 420 HP, les gars, sur 35%, ça commence à... ah, ça cogne. Hein. Ça cogne, ça cogne. Il y a le Doppelxelor qui va être choqué par le chaton. Et je vous le dis, il va le choquer, je pense.
OMG, les gars. Voilà. Ça libère la ligne de vue, ça libère le chaton qui passe son tour avant d'avoir fini ses déplacements. Il nous a choqué, les gars. Et là-bas, on a une ligne de vue assez tranquille. Hein. Il me semble que là, on peut taper ici, hein, du côté de ce Kra. Du côté de Nilfi, qui va pouvoir avoir une zone là-bas. Et des explos, les gars. Une explo crit à 300 sur... 360, hein, c'est avec la QPI, forcément. Hein. Et l'œil de taupe là-bas qui est très bien. Une régène solide. Hein. Ça fait très mal pour Magma, ça. Hein. C'est un œil de taupe, les gars, qui fait mal, hein, qui fait très mal. Hein. Aïe, ouais, ça fait mal. Hein. 100, 200, 300, 400. Là, on a récupéré 450, voire 500 HP presque là-dessus. 450 HP pour ce Kra, avec 3 PA. Ok, côté Jackie, on préfère finir le Doppelkra adverse. Qu'est-ce qu'on va aller chercher là? On va essayer de clean le cadran, peut-être. On va peut-être pas montrer son corps à corps tout de suite. Maîtrise des baguettes. Et on décide de montrer le corps à corps, peut-être. D'accord, ok, ouais, ouf, et les gars, au moins 35%, mais mine de rien, un sale tour, hein, sale coup de cac. Même si c'est 35%, tout de même, hein, ça fait mal, hein. Une sale zone, une sale ligne. Et Jackie là-dessus qui est en place, hein, les gars. Il va pouvoir essayer de les choquer. Côté Mokuton, le sadique qui n'a pas d'invocation, on rappelle la gonflade qui a pu être clean T1 directement par l'Enu qui avait la PO, donc c'est plutôt solide. Les deux tirs éloignés forcément qui font plaisir. L'herbe folle qui passe pas. Moins 0 PM hein, sur Tang. Toujours en place. La rance multiple. La surpuissante, forcément. La surpuissante qu'on décide de libérer. Enfin oui, d'envoyer vers les adversaires. On décide de mettre la libé sur ça. Je sais pas si c'est forcément une bonne décision côté Mokuton. Parce qu'on va pouvoir la clear assez facilement, hein, côté Magma, de ce côté-là, moins 25% R. C'est apparemment une seule absorbante pour le père Jackie qui a l'air d'avoir un mode assez solide. Hein. Du côté de Namou, tranquillement, on continue de faire ses tours de sacrieur bien classiques. On rappelle un Namou qui a utilisé sa transpo-coop après le sacré, donc qui a la relance un tour après, ce qui fait mal. Le Schaffer-Crit du côté de Tang qui n'a pas aussi encore donné ses PA qui pourraient être quand même assez clutch. Il y a le 3P en plus, hein, 3P en plus sur des classes comme Sacrieur, comme Kra, hein, ça peut être dévastateur en termes de damage. Et son Xelor qui fait son taf d'entraveur, tranquillement. Il va aller enlever un maximum d'esquive, il va essayer de réduire à néant les PA côté Magma. Aïe. Ok. Petite aiguille, les gars. Bonne année 2007, Meshegei. On essaie de poser le jeu hein, tranquille, mais c'est vrai que du deux côtés, c'est quand même des compos qui s'écrasent entre elles, hein, qui se regardent dans le blanc des yeux, qui peuvent pas forcément prendre une décision trop hâtive. Hein. Je rappelle ce rollback qui est toujours présent. Il peut faire très mal. Hein. Aïe. Pelle, hein. Ouais, des coups de roulage de pelle, on va pas pouvoir faire grand chose d'autre. Et on décide de pas clair la surpuissante, non, de simplement aller roulage de pelle Mokuton, tranquillement. Il reste 4 PA. Et si on va aller la désenvo facilement, bien vu, oui, j'avais forcément la ligne de vue là-haut. Je me rendais pas compte qu'il avait forcément la PO, mais si, évidemment, avec ses 12 PO, s'éloigner que c'est encore présent. On est que T3, les gars. À chaque fois contre les sadis, contre les classes comme ça, j'ai l'impression qu'on est T28, là, les gars. Ouh, la maladresse de masse, les gars. On va peut-être pouvoir les choquer. Allez, les deux sacrés qui s'amusent. Hein. Poser transpo coop. Ou dans l'autre sens, j'en sais rien, les gars. Et après, on lâche ces petits transferts de vie, on est tranquille. Hein. Et c'est folie. Gros match, les gars. En apparence, là, pour l'instant, du skill des deux côtés assez solide. Du placement solide. Des dégâts solides. Aïe. Et c'est toujours pas encore de PA donné hein, du côté du Schaffer du Kra. Et oh, les gars, if I speak, les gars. Vous voyez José Mourinho, si je parle
de Tang, il va se passer des choses. Si je parle de Steka Flip, je vais être banni, en fait. Non mais les gars, c'est pas possible. Vous vous rendez compte de l'Eka Flip, tour d'avance qu'il est capable de sortir, et le nôtre, ce qu'on est capable de sortir. C'est une roulette, du côté de Tang dans ce tournoi, une seule roulette, et c'est un passe-tour pour Magma. On va voir ce que ce Doppel va être capable de faire. Est-ce qu'il va être encore à l'image du Doppel Eka Flip du match d'avant? Va-t-il être capable de faire quelque chose? Est-ce qu'il va être capable? Eh ben, il va être capable de booster tout le monde. Mais surtout personne, puisqu'on joue pas les tours, en fait. Et finalement, Magma qui va, les gars, enfin c'est... If I speak, I'm in big trouble. Je pense qu'il a chance le Kra, si je dis pas de bêtises. Non, il a pas chance le Kra. Je pensais qu'il avait chance le Kra, tu vois. Alors attends. Ok. Et il a été chance les Nutrophes. Ouais, il a été chance en crit, hein. Donc ça c'est... Oui, je ne sais pas pourquoi il a tenté. Je suis tout à fait d'accord, je ne comprends pas cette roulette. La roulette, hein, on rappelle les cas flip au match d'avant qui nous a humiliés, qui avait tout à fait toutes les raisons du monde de roulette. Ils étaient en train de perdre, il a doppel et cas flip, roulette, roulette, bam bam, normal. On est en avantage, on pose notre jeu, pourquoi va-t-on roulette? Si je parle, je suis... Bref, tant pis les gars, avec un... Non mais enfin... Là, non mais c'est pas possible. Les gars, je vous dis, on est maudits. C'est pas possible. Il faut juste qu'on arrête de parler des EK, faut pas qu'on les joue, et faut pas qu'on joue contre eux. On les dodge. On voit EK, on dodge la game, les gars, c'est tout. On va pas commencer à se casser la tête. Hein. Ouais, bah voilà, et là, le Doppel Panda, le Doppel, pardon, Panda, les gars, je commence à être choqué. Le Doppel Sadida, il va poser son jeu, tranquille, personne va pouvoir les clear. Il est bien, il a pu avoir la Doppel, la gonflable. Ah les gars, je suis choqué là, il m'a choqué. Ouais. Ok, le dévouement qui est de retour. On s'est pas très bien placé à côté de ce Sadi qui avait un free placement dévouement, c'est dommage. Oui, mais après, c'est vrai qu'on est bien en termes d'HP, c'est quand même pas très grave. Mais mine de rien, c'est pas... C'est de la gourmandise, c'est de la gourmandise. C'est de la gourmandise. Mills qui va pouvoir faire des points de chaîne là, il va farmer OMG. Et les gars, ouais, c'est tranquille, hein, du côté de Nakir, le sacrieur ennemi. On va pouvoir aller essayer de chercher un place en 2 temps, vu que de toute façon, il a 2 fois la possibilité. Et il va, ouais, bah oui. Forcément. Et là, Namouk a 50% HP, les gars. Et oui, et oui, et oui. Et forcément. Et forcément. Aïe, 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 aïe. Et le châtiment vitalesque hein, qui était parti. Hein. Donc là, une roulette 400 force pour les adversaires. Et ouais, roulette 400 force du côté d'Olympus Academy, donnée par notre cher Doppel et K-Flip. Bah oui. Bah forcément, les gars, c'est... Forcément. C'est en train de plier un classique. En train de plier un classique. Ça fait mal pour Magma. Ce serait vraiment dommage de ne pas prendre cette win. C'est pas encore fini, mais ce serait vraiment très 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 dommage, les gars. Ça ferait vraiment mal. Ça ferait très 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 mal. Tout dépendrait sur le résultat de Seven, hein, alors qu'on a été premier tout le long. Mais dans les shonen, c'est les méchants qui meurent à la fin. Et je crois bien qu'on est dans un shonen. C'est nous les méchants, les gars. Et bon, go Magma, les gars, on perd pas espoir. Ce match n'est pas fini, hein, mais c'est vrai que ça fait très 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 mal hein, de voir un Namu à 1350 HP. Au T5, ça fait mal de vivre sans toi, disait Christophe Mahé, mais là, ça fait mal de vivre sans Namu, les gars. J'ai mal au cœur, j'ai mal au corazon. Non, je crois pas qu'on est les gentils, je crois que c'est nous les méchants. Hein. Regarde le Discord Boon, c'est nous les méchants, apparemment. Donc les gars, les plus grands méchants du serveur, les Magmos, les gars qui sont à terre. Et la flèche magique, hein, on va essayer de caler les gars tranquillement. Alors les Zapso à moins 400 du côté de Jackie, ça fait mal, hein, ça fait très mal. Hein. Et il aurait peut-être fallu poser... On a voulu retirer de la PO, c'est bien joué. Et pas de PA d'enlever du côté du Doppel. Et on laisse la ligne de vue, alors que ça aurait été très bien que le Doppel reste ici. Ah, Namu qui prend tartine, hein, qui prend tartine. Et là, en plus, les gars, de toute façon, même s'il va chercher une transpo coop, il y a le rollback du Xelor pour les remettre très, très, très tranquillement.
Ça fait mal, ça fait très 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 mal. Est-ce qu'on peut pas aller chercher une zone dissolution là-dessus et on n'a pas été chercher? Ben non, forcément. Ah non, 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 bien sûr que non, c'est idiot ce que je dis. Peut-être devoir chercher une déro, je ne sais pas ce qu'il va tenter du côté de Namou, mais... ouais, des assauts qui sont timides hein, quand même, hein, je trouve. Qu'est-ce qu'on va chercher? On a 5 PM, 5 PA. Et on va chercher ouais, la petite folie quand même. Ouais, du côté de Namou, on est en PLS là, on n'est pas bien du tout, pas bien, pas bien, pas bien. Et là, il me semble qu'en plus, avec 5 PM sur la gauche, il a la ligne de vue ici. Hein. Je crois que ça pue. Hein. Dans tous les cas, il a à coup d'explo harcelante, et ça, c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qui a été fait du côté de ce Xelor? On va essayer d'aller... Ouais, les démotivations sur les Nutrof. Oh là là, les gélures crit, les gars, à 560 HP. Et pas de rollback, c'est décidé. Ok. Alors, côté Nutrof, les gars, on rappelle, il reste la corruption. Donc, j'imagine qu'avec ce tour-là, il va essayer de corruption. Le Sacri, peut-être pour l'empêcher de jouer. Ouais, la corruption qui part sur le Sacrieur, hein, qui lui soit un 380 HP, mais c'est le jeu. C'est le jeu, ça sert à rien. Là, on a 8 PA, on a 8 PM, on va pouvoir tout simplement fuir après avoir mis cette belle corruption, mine de rien. Corruption qui va pouvoir permettre à Magma de se safe, hein, peut-être, mais un petit peu compliqué. Hein. Cette ligne de vue qui n'est pas accessible hein, pour Jackie sur le Kra. Hein. Kra qui va devoir se déplacer de toute façon. Alors, est-ce qu'on va aller le forcer à aller là-haut? On décide de rester là, on doute un peu du côté de Magma. Et du côté de l'Ekaflip, Magma qui joue contre nous. Qu'est-ce qu'on va décider de faire? Une roulette reconce, les gars, c'est clutch. J'ai mal parlé du plus grand joueur de tous les temps. J'ai mal parlé de Cristiano Ronaldo, directement, qui est rentré sur le terrain pour la roulette reconce pour l'équipe Magma, les gars. Et c'était cool. Depuis tout à l'heure, c'est que du storytelling. C'est un putain de shonen, les frères. Et les méchants, on va gagner à la fin. Y a pas de débat. La roulette reconce sur Namou qui soigne du 4000 HP. C'est pour ça qu'on joue à Dofus rétro, les frères. C'est pour ça qu'on joue à Dofus, les gars. 1600 HP de soigner sur un Dunsky, les gars. C'est ça, la vie, la vraie, les gars. La rue, la vraie. C'est incroyable, les gars. C'est vraiment un match de fou, furieux. C'est un délire, les gars. OMG, les frères. Non, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, je leur dis, je stream le match quand même, les pauvres. Ah là 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 là. Non, les gars, c'est solide. Hein. Du côté de Tang, on a fait quand même du sale. Hein. Et là, les gars, c'est quand même assez... Oh, aïe, 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 aïe. Et on a mis 0 dégâts sur cette chance des K-flip aussi. Ah, les gars, Sasuke rentre au village, par pitié. Reviens. Les gars, la roue tourne à tourner. La roue tourne à tourner. Et les gars, on rappelle, hein, Fablance, qui est grand joueur Magmos, il avait envoyé un message privé à... Je vous révèle les insides, là. Les gars, je suis dans l'équipe. Il a envoyé un message privé à Tang en lui demandant de faire une roulette reconce avant de l'envoyer. Et ça a été fait. Les gars, on dit Fablance qui a des... Ouais, il a des autorisations qu'on n'a pas, les frères. Il a des accès qu'on n'a pas. Avec sa version Early Access du jeu Dofus. Il a pu coder ça. Mais les gars, Magma au sommet de Dofus Rétro, j'ai jamais douté du meilleur joueur du monde. J'ai jamais douté une seule seconde. Cristiano Ronaldo qui a pu se hisser au sommet avec cette roulette reconce, hein, vraiment. Ballon d'or pour Tang, hein, qui fait un match irréprochable pour l'instant, que des décisions parfaites du côté des K-Flip Magma. Le retour du bâton, hein, forcément. On parle pas de l'Eka-Flip, on parle pas du Feka, mais on parle de l'Eka-Flip qui rapprend la vie à Olympus Academy, qui montre c'est quoi, les roulettes, qui montre comment on fait. Et Namou qui était en slip, les gars. Namou, la trace de pneu, qui était vraiment très, 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 très mal dans sa game, et qui là se retrouve à 4600 HP, en train de choquer les joueurs adverses. Un cran adverse à 674 HP, les gars. Aïe, 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 aïe. Et l'arachné crit qui passe toujours pas, hein, les gars. La deuxième arachné qui a été tentée. On va rebooster folie sanguinaire. On va un peu se mettre bien. Et du côté de Magma, on va pouvoir peut-être enfin
prendre le kill. Le rollback qui risque d'être lâché pour amener ce Sacriger du côté du Xelor. On va voir quel choix. Mais c'est vrai que le doppel et K-flip peut nous choquer. Je suis un malade, Zongi, t'as raison. Je me laisse emporter par la joie. Ok, et forcément le RB qui part. C'est évident. C'est évident. Ok, du côté du Xelor, on a 7 PA. Et on décide de passer avec 5 PA. Ok. C'est un choix, hein, je pense. Ok, boîte de Pandore, pas crit, on pourra pas tenter de chaffer. Chaffer. Le Kimeux. Tranquillement. On est en place du côté de Foyt qui a... il se passe des choses hein, sur son perso. Ok, une libé pour aller permettre à Jackie d'aller prendre cette ligne de vue. Mais ce crâne qui peut facilement se faufiler. Et la Cupicrit. La Cupicrit, ok. Très bien, du côté du Sacré, on va forcément faire le choix de lâcher le maximum de soins possible. Et là, le match qui reset. On repart à 0, tout le monde est full life, on était 6 les gars. Et on est content là dans ces moments-là de jouer à Dofus Rétro les gars. On est content, on passe un bon moment de plaisir là. Je pense que si on a voulu FK, vous pouvez venir d'ici une demi-heure, je pense que le match ne sera pas fini. Et c'est solide hein, côté Magma avec cette roulette reconce qui va pouvoir permettre de continuer à poser un classique. Il y a par exemple une roulette PM ou une roulette PO pour Magma. Il faut croire en ses rêves les gars. Mais là, on a dit qu'on arrêtait les roulettes qui servaient à rien, mais par contre, les K-flip, hein, qui a posé son doppel. Et là, les gars, ça risque d'être un tout autre jeu du côté de ces K-flip qui va forcément devoir subir quand même des doppels, hein, des roulettes du doppel. Hein. On va bien voir, les gars, le multiplex. La roulette intelligence. Ouh là là, la roulette intel pour Magma. Magma qui devient un petit peu moins bête tout de suite. On peut pas folie son arbre de vie. J'en ai aucune idée, les gars. Je connais pas le jeu. Je suis un joueur... Faut demander à un main... Ouais, ils doivent savoir. Ok, du côté du Sacré, on essaie de voler les PM à son chaffer pour essayer de se replacer. Et je pense pas que t'en aies qu'un, Roshi, si je peux me permettre. Et on va essayer de soit se disper, soit voler un PM pour se cacher, ou on reste là. Ce serait très curieux de rester ici. On va rester ici, et Jackie qui va avoir la ligne de vue, mais qui décide d'aller donner la PO forcément. Jackie, il me semble que oui, s'il descend, là, il a la... Bah non, là, il l'a... Ah les gars, il l'avait s'il se déplaçait pas, non. Tac, tac, tac. Oui, le fouetté, ça je savais, mais j'avoue que les... Ok, on va décider de prendre ces... Oui, et Jackie, ça passe de son côté. On en prend 2, c'est logique. Et on va chercher cet œil de taupe très, très, très solide sur les deux. Et le... Oui, les gars, la flèche explose à moins 410 avec cette roulette Intel. C'est très bien vu de la part du joueur numéro 13, les gars, qui a décidé d'enfiler le brassard et d'assumer ses responsabilités de joueur Magma titulaire ce soir. Très, très, très bien vu. Du côté du joueur marseillais sur ça, cette belle ligne de vue et ces 2 flèches IMO qui lui permettent de se replacer. C'est très bien vu. Côté Nilfi, une flèche explo à moins 411, ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal sur 35% de raise. Ouais, tous les joueurs là, qui jouent à la Terrelle, on a l'impression. Bienvenue sur Rétro, il y a 2 corps à corps disponibles dans le jeu. Et on va poser son jeu, encore ce Sadida qui là a pu poser un peu plus tranquillement ses poupées qu'il a. Avec cette roulette passe-tour, il y a 2 tours qui a pu lui permettre de quand même un peu installer son jeu. Et ça c'est chiant, côté Magma. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant pour Magma. Ok, Namu. Namu en puissance, les gars, qui pose un chaffer un peu timide. Pas de crit. On relance les châtis agiles. Le détour, la folie. On continue de booster. C'était K-flip. C'était K-flip qui a posé... On rappelle, 3 sorts de dégâts pour l'instant, mais une superbe roulette reconscrite sur l'équipe Magma.
qui a mis plus que Gucci, les gars. On était en Zapati, Louis Vuitton, Prada. Tout était équipé, hein. Et on va avoir la relance. L'euphorie malsaine, il me semble bien, pour ce premier doppel. Pour ce premier Schaffer, pardon. Schaffer crit aussi du côté de l'Impus, du côté de ce petit Xelor. On va bien voir si lui décide de les poser. Et très bien. Encore une fois, petit bug, je ne sais pas. Mode spec. Faut que le patron chauffe crit, ouais. Faut que le patron chauffe crit, c'est vrai. Non, le patron, ou les deux PA qui sont donnés directement, hein, c'est plutôt solide. Le patron, on rappelle qu'il a fait une pelle fanto crit. Donc on est sur un record déjà de sa part. On décide de clear la gonflable. Hein. Faut jouer vite hein, quand il y a des cras en face, quand il y a des sadis, avec les animations. Et oui, le Schaffer qui passe pas pour le patron. Patron qui décide de pas poser de Schaffer crit, il préfère. Par contre, on va aller reposer cette maîtrise des baguettes tranquillement. Très 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 tranquillement. Et ce sac animé, très facile. C'est un tour scolaire, les gars. Tour très scolaire, très 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 classique du côté de l'Enutrof. Qui a fait la relance. Oui, c'est vrai que je l'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y avait cette Cupid Crit plus cette roulette Intel hein, sur cette Flèche Exploit à moins 410. Mais là, c'est un jeu, ouais. Il fait bien d'un peu casser le rythme. Et on va décider d'amener le J. Ils vont décider d'amener le J parmi eux. Décider de lui montrer peut-être comment ça se passe du côté de Magma, du côté d'Olympus pour Magma. Et la Pupu à 967 qui part sur le J. Et les PA qui sont donnés aussi, c'est un timing très mauvais ça. On n'a pas lancé la retraite et on a lancé la corruption T3 ou T4. Alors, est-ce qu'on va lancer la roulette? On lance une roulette crit pour les adversaires. Aïe, 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 une roulette crit, bon, ça changera pas grand-chose. Et on va lancer les récopes, on va lancer un récop, et on en lance qu'un seul, et ça fait mal. Hein. Ça fait mal déjà avec un seul. Une ligne force, quand même assez énervé hein, du côté de l'écart flip magma. On essaie de désoptimiser ce sacrieur, hein, on rappelle. Alors attendez, je vous montre ça pour que vous puissiez voir. Il nous reste 2 cases derrière. Du côté du... Alors attendez, la roulette, pardon, j'ai pas les gars, le Topel qui a aussi lancé une roulette crit. Donc ils ont 100 crits en face, donc normalement on est bon. Normalement on est bon. Ce combat dure combien de temps? Depuis combien de temps? J'en sais rien frérot. Au moins 35 minutes. Maîtrise des baguettes, hein. On va essayer de tabasser le père Jackie les gars. Est-ce que... on a 13 PA du côté du crâne, on a 13 PA, on va pouvoir mettre quand même beaucoup de corps à corps. On enlève des PA, 1 PA, 2 PA, 3 PA. Et là, le Xelor, les gars, le Xelor qui avait pas pourtant pas enlevé tant d'esquives que ça. Hein. Mais on va se retrouver en 10 PA pour Jackie, 420 HP. Ouais, mais la coop retraite, là-dessus, le Sadi finit peut-être Jackie sur ça. Hein. On a encore la Libé disponible de ce côté-là. On va voir ce qu'il va décider de faire, mais... Ouais, la Libé, ok, il choisit de se disper de Libé, et on va pas chercher de... Moi, je pensais qu'il allait plutôt chercher absolument une flèche abso, mais pas nécessairement, il a très très bon move hein, de sa part, permet de replacer, on ne peut pas finir, même avec 18 PA, ça me semble quand même très compliqué, hein. Et surtout, ce crack est très très mal placé, on rappelle, en face, il n'y a plus de coop transpo qui vient d'être utilisé, on n'a pas de rollback. Du côté de Damon, on a le retour de la coop transpo. On a Jackie qui va pouvoir se faire un peu régène. Et là-dessus, le sadique, il peut simplement... il peut pas taper. Hein. Il peut ni mettre de ronces multiples, ni mettre de ronces d'herbe folle. Sous peine de taper son cras, c'est très 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 risqué. Hein. Alors quel choix vont-ils faire? Ouais, il décide de quand même taper son... Ouais. Ah, il a quand même tapé son cras, c'est risqué, c'est un beau tour. Il survit à 120 HP, ça va peut-être être clutch les gars, mais ça va être très compliqué pour Namou. Namou qui va devoir nous sortir un banger, hein, les gars. Ah, je vous remets ça pour que vous puissiez voir un peu mieux. Namou, du côté de Namou, on a 12 PA. On peut peut-être aller chercher une coop transpo sur un ennemi clutch pour pouvoir aller chercher après directement les transferts de vie sur Jackie. Ça va être très risqué hein, pour Namou. Namou qui va devoir nous lâcher un classique, les gars. Aïe, aïe, aïe. Le noob, ça dit peu invo sacré et libre pour finir. Bah, je sais pas. Hein. Je sais pas s'il avait la Libé aussi disponible. Alors, on décide de transpo le Schaffer pour aller, ouais, full soin. D'accord, ok. Du côté de Namou, un choix qui est compréhensif. Il nous reste 2 PA là-dessus. Et il nous reste la coop, hein, du coup.
Il nous reste la coop. Et on remet une dernière ligne transfert de vie. Ce qui fait quand même plaisir hein, pour Jackie. Il vient de passer de 120 HP à 1740. Ça peut faire plaisir, ça peut faire du bien. Ça peut peut-être clutch ce match. Il me semble que la relance de Foray Malsen qui est disponible, les 3 PA qui sont donnés, les gars. Et ça peut faire du bien. Et le C4 hein, directement qui va partir sur ce Xelor. Regardez, je le regarde dans les yeux, je vais le high-end directement. Je vais lui porter l'œil, les gars. Je vais le choquer. Il a un GZ. On va le choquer, les gars. Et non, on décide de forcément de mettre aussi un peu de sort avant. Ok. Très solide. 653 HP hein, du côté de Jackie. Qu'est-ce qu'on va décider de faire? Est-ce qu'on va décider de lâcher une retraite anticipée? Qu'est-ce qu'on va décider? Une boîte de Pandore? Qu'est-ce qu'on va faire? Et on débuff directement. 2 sur 2 débuff du côté du père Voids qui décide de prendre en main ce match. Et Namou l'ambulancier, Namou le... Ouh, la force de l'âge qui passe pas. Aïe, il nous manque un... Ouais. Qu'est-ce qu'on veut faire là-dessus? Est-ce qu'on va lâcher un coup de corps à corps? Mais là... Là, les gars, j'ai peur que ce Sacri en 18 PA, 6 PM, il va pouvoir finir tranquillement ce Kra, si je ne dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on va décider de faire? On va décider d'y aller, mais tranquillement. Je pense que ça finit pour ce Sacrieur. Et 4 PA et un détour. Qu'est-ce qu'on fait? Et un assaut qui crit, et forcément Jackie qui tombe là-dessus. Et oui, les gars, et oui! Mais cette initiative de ne pas avoir Transpo Coop T1 fait très mal, parce qu'ils avaient l'avantage des relances, et là, sur ça, ils finissent, c'est compliqué, une roulette chance pour les adversaires. Donc Tang, hein, qui a mis une reconce pour nous, puis après, il a mis que des buffs aux adversaires, il est gentil, c'est quand même un grand prince, on va tenter les récoltes, j'imagine. On va tenter, alors des coups de corps à corps, oui, simplement. Oh là 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 là, la ligne neutre, oh là 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 là, mais côté Tang, on nous plie des dégâts qui sont inadmissibles, les gars. Inadmissibles. Ah, si on nous lâche un tort aussi, un tout rien sur la fin, et une roulette à J posée en global. Oh là 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 là, les gars, ouais. Des dégâts assez choquants hein, du côté de Tang là-dessus. Si ça fait très 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 mal. Je m'attendais pas à autant de dégâts. Je vais pas vous mentir les gars. Je pensais pas qu'il allait pouvoir le damage aussi fort. La ronce insolente qui était forcément encore disponible puisqu'elle n'avait pas été lâchée du combat. Et là Namouk a l'avantage. Hein, Sacrieur qui a bien plus d'HP que le leur. Donc est-ce que c'est ça qui va permettre à Magma d'aller arracher cette victoire? Est-ce que ça va être faisable? Je rappelle la coop qui est encore disponible. La transpo qui a été lâchée sur un Schaffer allié. Mais la coop qui est encore disponible, est-ce qu'on peut en faire quelque chose pour Namou? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Et je ne sais pas le cac de Namou, les gars. On l'a pas vu cac. C'est vrai qu'il est full boost agi. Là, on pourrait lâcher un classique. Hein. Je ne sais pas s'il en est pénis, les gars, pour avoir le 1 sur 2. Je ne saurais pas vous dire. Et je n'ai pas les insides sur sa... Ça prend l'arachnécrite de Namou. Ouais, aussi. Probable. On va voir ce qu'il va tenter. 15-6. On va pouvoir nous sortir peut-être un tour assez solide. Hein. On va pouvoir peut-être décider d'éloigner quelqu'un. C'est ce qu'on va faire. On va peut-être éloigner Sadida. Ok, on va décider d'éloigner ce Xelor. Je m'étais dit peut-être de garder la zone parce qu'il avait peut-être un marteau, mais finalement non. On va mettre quelques coups de soin et un coup de corps à corps peut-être. Oh, une petite punition qui est timide, mais qui passe. Une petite punition à moins 671 HP, les gars. Le rollback qui a été claqué il y a 2-3 tours, donc il n'est pas la relance du rollback. Le Thor hein, qui tape, c'est vrai que je vois très rarement ce sort sur rétro, donc je me rends pas compte. Mais ouais. On a décidé de le lâcher. Et là, du côté du Xelor, il nous reste 19 PA. On rappelle, hein, tous les PA qui ont été donnés par les Schaffer, ça fait du bien. Les PA, le Foray Malsen, il y a les deux Schaffer qui ont donné, bon, simplement 2 PA, ça aurait pu être pire. On va pas se plaindre. Et là-dessus, on va essayer, ouais, le Schaffer, les Nutrof qui est isolé là-haut, mais il me semble qu'il a les PM, hein. Il en a 9. Il va pouvoir aller chercher Sacri. Il va peut-être le coller Nakir sur ça et lui mettre sa part, lui mettre une tartine. Alors, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Va-t-il retraite? Va-t-il... voilà, une très jolie pelle
et des coups de Terrel, et on reste ici pour être caché. On est très très bien placé. Et du côté du Saclier, en face, on a 226 HP. Est-ce que le tourien va finir? Il me rappelle, oui, on me rappelle qu'il a le tourien. Je ne sais pas si les dégâts s'appliquent juste avant. Si les dégâts sont appliqués avant le soin, ça peut faire très mal. Hein. Ça peut faire très 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 mal hein, pour le Saclier qui a peut-être tombé là-dessus avec le tourien. Je ne saurais pas vous dire, les frères, je suis trop nul au jeu. Et le moment de vérité. Et oui, les gars. Il meurt avec le tourien, les gars. Tang, malgré lui, qui est MVP du match. Malgré cette prestation de passe-tour T1, qui nous lâche un classique. Le Xiel qui a donné le combat sur son tour, F1 avec 9 PA, ça fait mal. C'est vrai qu'il a fait un tour assez particulier. Hein. Le T8 qui a été peut-être un peu d'hésitation de leur côté aussi. Faut comprendre, hein, les joueurs sont sous pression. C'est un match assez important. Pour Magma surtout. L'Olympus Academy qui est un peu dans la sauce, mais bon, qui se donne leur maximum. La roulette PO, hein. La roulette PO, ça peut être très pratique, mais elle est globale. Et la relance. Et non, finalement, il n'avait jamais donné de PA. Celui-là, il décide de les donner T10 et il décide de donner 3 PA. Il décide de donner 3 PA, les gars. Et ça, 19-9 du côté de l'Enutraf. Le Xelor qui est tout là-bas, il est pas bien. Il est pas bien, les gars. Il est pas dans le main. Ah, du côté de Magma, on est plutôt dans la zone. En bleu, et on a choqué Olympus Academy, les gars. Ah, du côté de Namou, on est bien, les gars. On est bien. On a du soin. On est en légende. Normalement, on est tranquille. Il nous reste 1700 HP du côté du Père Namou. On va décider sûrement d'aller sur ce Sadida, et puis voilà. On est en bleu. Aïe, 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 les gars qui n'ont pas cru en Magma, les gars. Ça vous apprendra un peu. Ça vous apprendra. Alors, on va décider peut-être... Alors, du côté de Namou... Qu'est-ce qu'on fait? Les folies sur cette pelle pour la finir et essayer d'aller chercher ce Xel plutôt que ce Sadida? Non, on va simplement s'être soin un maximum sur la pelle et on va s'être au petit pupu. Pour le tour d'après, on lâche une d'héros. Encore une petite folie. Et on est bien. Très bien joué du côté de Namou, hein, qui cale... le sacré contre ce Sadida qui va pouvoir... qui va se faire libérer. Hein. Du coup, il va se faire libérer par son... Ah non, pas forcément. Xelor, non, il va essayer des coups de Terrel. J'ai l'impression qu'il se place pour un coup de Terrel. Et c'est vrai que le tourien à moins 600, là... Aïe, 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 aïe. Bah les gars, ce soir, c'était vraiment des matchs bien rétro, bien random, bien RNG, bien... Même si t'es meilleur que l'autre, t'as perdu. Ça veut rien dire. Les écarts flips qui ont été au sommet hein, ce soir de cette BPL, cette journée un peu maudite du round 6, les gars. Côté Magma, on a la corruption qui est revenue en plus, hein, du côté de Voids, donc on est bien. Cette corrup qui part sur ce Xelor et les coups de Terrel, et ce Sadida qui est bloqué contre le Sacrieur. Ouais, mais même si on est encore à Doppeleka, normalement, même si on met une roulette passe-tour, on est bien, on est toujours en place. Hein. Là, le Xelor qui va pas jouer, les Sadida, ça va pas... Enfin, voilà, il va pas forcément briller, il est contre un sacré qui est d'héros. Et on a le fou furieux du match qui va lâcher tous ses damages là-dessus. Oh, les récops qui choquent les adversaires. Ils passent tout, hein, c'est vraiment une classe de zinzin. Et les gars, je crois bien que Magma n'a pas oublié le kill libé. Il semble bien que si je connais bien les animaux... En plus, là, je compte au moins 2 très gros ego players dans ce match, donc... je crois bien que la Libé va être d'ordre, va être de mise, sous peine de bannissement temporaire de la guilde. Ouais, c'est vrai qu'il a fait un peu de la drill là-dessus. C'est Pop Smoke, les gars, ou MG? Ou c'est Tang? Au MG du côté de l'Eka Flip, hein, qui les a choqués. Oh non, mais ça, non, bah non. Bah non, frérot, désolé, mais non. Non, on a 8 milliards d'agis sur ce Sacrieur, avec tout le respect que je te dois, Mokuton. Ah là là, les laboratoires de Lambou, les gars. On va essayer de donner le Mokuton à Sadida qui n'a pas tout suivi les leçons. Mais mine de rien, un match très, très joli hein, du côté de l'Olympus Academy, qui ont fait des bons placements en début de match, avec un pic Xelor qui a été assez solide, mais là ça paye. Hein. Du côté de Magma, la roulette reconce qui nous a quand même mis très très bien, permet de se venger un peu de cet Eka Flip patch 1 qui nous a quand même fait du sale. Et là, je crois bien que du côté de l'Olympus Academy, on va abandonner.
On va avoir peur du kill Libé, peut-être? On va avoir très peur. C'est vrai que le doppel a mis bien. Hein. Eh oui. Et on va le forcer à fuite, un minimum. Le plus d'ego chez nous, là sur le terrain. Ah, Tang, il a pas d'ego, en vrai. J'ai menti, les gars. Tang, ils s'en foutent un peu. Il aime bien, juste, c'est la guerre. Ouais, le plus d'ego, là, je sais pas, peut-être Void, quand même. Jackie, il est chill, aussi. Et Lamou, c'est la légende du club. J'aime bien Void, hein. Mais bon, Void, là, qui fait un match en maîtrise. Hein. Void qui nous sort les plus belles pelles fanto, des gros coups de corps à corps. On n'a même pas lâché de retraite anticipée. Mais c'est solide. Hein. Ah, c'est vrai que Jackie a un peu d'ego quand même, les gars, j'ai menti. Jackie, un match en contrôle aussi. Hein. Jackie qui passe ses tours là depuis. Qui passe ses tours, qui regarde l'écran. Il a l'écran en noir et blanc, les gars. Et là, les gars, du côté de Magma. Oh oui, oh les gars, en plus, je crois que l'opportunité revient au Petit Prince. Et là, regardez, je crois qu'il va se caler juste ici, vous voyez cette. Ah, il sait pas. Oh là là. Et il sait qu'il laisse le smiley. Il laisse ce qu'il libé. On est bon joueur. On est bon joueur du côté de l'Olympus Academy. Namu qui calcule ses damages. Il a peur de crits pour ne pas pouvoir libé. Qu'est-ce qu'on va décider de faire? Des coups de flamiche, et forcément du côté de Namu. Eh oui, eh oui, une petite dernière. Et une libération pour finir ce Xelor. Match en contrôle avec une belle roulette reconce. Et c'était un très très beau match, les gars. Très très belle rencontre, franchement. Du côté des deux équipes là-dessus, on s'est régalé. 4-1 plus 4-1, les gars, ça fait